Précis de théologie ascétique et mystique de Tancret, livre 3, chapitre 1 des dons du Saint-Esprit, suite. Le don de sagesse. Nous exposerons sa nature, ses effets et le moyen de le cultiver. Sa nature. C'est un don qui perfectionne la vertu de charité et réside à la fois dans l'intelligence et la volonté, parce qu'il répand dans notre âme la lumière et l'amour. Il est donc considéré avec raison comme le plus parfait des dons, celui en qui se résument tous les autres, de même que la charité comprend toutes les vertus. Saint Bernard l'appelle la connaissance savoureuse des choses divines. Il y a donc un double élément dans le don de sagesse. Une lumière qui éclaire notre intelligence et lui fait porter un jugement droit sur Dieu et sur les choses créées, en ramenant celles-ci à leur premier principe et leur dernière fin. Elle nous aide donc à juger des choses par leurs causes les plus élevées et à les ramener à l'unité dans une vaste synthèse. Un goût surnaturel qui agit sur la volonté et lui fait savourer les choses divines par une sorte de secrète connaturalité ou sympathie. Une comparaison nous fera mieux comprendre ce double rôle. C'est comme un rayon de soleil, rayon de lumière, qui éclaire et réjouit les yeux de l'âme, rayon de chaleur qui réchauffe le cœur, l'embrase d'amour et le comble de joie. On peut donc définir le don de sagesse, un don qui perfectionne la vertu de charité en nous faisant discerner et juger Dieu et les choses divines dans leurs principes les plus élevés et en nous les faisant goûter. Il diffère donc du don d'intelligence qui nous fait bien connaître les vérités divines en elles-mêmes et dans leur rapport mutuel, mais non dans leurs causes les plus élevées, et qui ne nous les fait pas goûter directement, tandis que le don de sagesse nous les fait aimer et savourer. Gustate et videte, quoniam suavis est Dominus. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Psaume 33, verset 9. Ainsi, c'est ce don qui permet à saint Paul de voir d'un seul coup d'œil le plan divin de la rédemption, avec la gloire de Dieu comme cause finale première, le Verbe incarné comme cause méritoire et exemplaire, le bonheur des élus comme cause finale secondaire, et la grâce divine comme cause formelle. C'est lui qui fait échapper de son âme ce cantique d'action de grâce. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 1 verset 3. C'est grâce à ce don que saint Jean ramène toute la théologie au mystère de la vie divine, dont l'amour est à la fois le principe et le terme. Dieu est amour. Et que saint Thomas résume toute sa somme en cette pensée unique. Dieu est à la fois le premier principe d'où sortent toutes les créatures, la dernière fin à laquelle elles reviennent et la voie qu'elles suivent pour retourner à lui. On lit en note. Les simples pratiquent ce don de sagesse à leur façon, en savourant longuement quelques vérités divines, telle cette pauvre vachère qui ne pouvait achever son pater, car, disait-elle, depuis près de 5 ans, lorsque je prononce ce mot pater, père, et que je considère que celui qui en est là-haut est mon Père, je pleure et je demeure tout le jour en cet état en gardant mes vaches. Fin de note. Les effets du don de sagesse. Outre l'augmentation de charité qu'il produit dans l'âme, ce don perfectionne toutes les autres vertus. Il rend la foi inébranlable par la connaissance quasi expérimentale qu'il nous donne des vérités révélées. Ainsi, quand on a goûté longuement les joies de la communion, comment pourrait-on douter de la présence réelle ? Il affermit notre espérance,
Lorsqu'on a compris et goûté le dogme de notre incorporation au Christ, comment ne pas espérer, puisque celui qui est notre tête est déjà au ciel, et que les saints qui règnent avec lui dans la cité bienheureuse sont déjà nos frères. Il nous fait pratiquer dans leur perfection les vertus morales, car quand on a goûté les joies de l'amour divin, celles de la terre n'ont plus de saveur pour nous. On aime la croix, la mortification, l'effort, la tempérance, l'humilité, la douceur, parce que ce sont là autant de moyens de ressembler davantage au bien-aimé et de lui témoigner son amour. Ainsi donc, il y a cette différence entre le don de sagesse et le don d'intelligence, que celui-ci est un regard de l'esprit et que celui-là est une expérimentation du cœur. L'un est lumière et l'autre est amour. Ainsi, ils s'harmonisent et se complètent. Mais le plus parfait est le don de sagesse, car le cœur va plus loin que l'esprit, il a plus de pénétration et comprend ou devine ce que la raison ne saisit pas. Et dans les saints surtout, il y a souvent plus d'amour que de connaissance. Moyen de le cultiver. La sagesse étant l'un des dons les plus précieux, il faut le désirer ardemment, le demander avec instance et le rechercher avec une ardeur inlassable. C'est bien ce que nous conseille le livre de la sagesse. Il veut que nous la prenions pour épouse, pour la compagne de notre vie tout entière, et nous suggère une belle prière pour l'obtenir. Dieu de nos pères, Seigneur de miséricorde, qui par votre sagesse avez établi l'homme pour dominer sur toutes les créatures que vous avez faites pour régir le monde dans la sainteté et la justice, donnez-moi la sagesse qui est assise près de votre trône et ne me rejetez pas du nombre de vos enfants. Car je suis votre serviteur et le fils de votre servante, un homme faible, à la vie courte, et peu capable de comprendre votre jugement et vos lois. Envoyez-moi cette sagesse de votre sainte demeure du ciel. Envoyez-la du trône de votre gloire, afin qu'elle soit avec moi dans mes labeurs, et que je connaisse ce qui vous est agréable. Car elle connaît et comprend toutes choses, et elle me conduira avec prudence dans mes œuvres, et me gardera dans sa lumière. Et ainsi mes œuvres vous seront agréables. Je gouvernerai votre peuple avec justice, et je serai digne du trône de mon Père. Sagesse, chapitre 9, versets 1 à 12. C'était la prière de Salomon. La sagesse ramenant tout à Dieu, nous devons nous efforcer de voir comment toutes les vérités que nous étudions viennent de lui comme premier principe et tendent à lui comme fin dernière. Il faut donc nous habituer à ne pas nous noyer dans les détails, mais à tout ramener au principe, à l'unité, en faisant d'abord des synthèses particulières de ce que nous avons étudié et en préparant ainsi une synthèse générale de toutes nos connaissances. Puisque ce don nous fait goûter les choses divines, nous devons aussi nous accoutumer à aimer et à goûter ces choses en nous rappelant que toute connaissance qui ne mène pas à l'amour est vaine. D'ailleurs, comment ne pas aimer ce Dieu qui est l'infinie beauté et l'infinie bonté? Gustate et videte quoniam suavis est Dominus. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur, comme il est doux. Psaume 33, verset 9. Il en est de même des choses divines en qui nous voyons une participation de la beauté et de la bonté de Dieu. Nous ne pouvons aimer et goûter Dieu sans que cet amour ne rejaillisse sur ce qui participe à ses perfections,